Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai devant moi l'iPhone 5, là au milieu, en version blanche 16 Go. Et avant de passer à un test vraiment complet, on va passer par quelques comparatifs. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu sur le web ce que ça donne. Alors, j'ai pas mal d'appareils en face de moi, là vous voyez. Je vais tous les lancer afin de charger Testmobile. Le but, c'est pas forcément de faire un test de rapidité ici, parce que c'est pas réellement important. On va surtout regarder niveau fluidité ce que ça donne. Et alors peut-être petite présentation rapide, donc on a l'iPhone 5 ici, là c'est un Galaxy Nexus, là tout à droite c'est le One X sous la toute dernière version du firmware, là on a le S3 pareil, dernière version de firmware, là à gauche le Lumia 800, et ici alors on a un petit qui est là juste pour j'ai envie de dire faire joli, mais c'est aussi hein, bien sûr pour entrer dans le test, mais c'est un Xperia J qui est encore en prototype, du coup bon ce sera pas forcément très représentatif, mais je vais quand même le lancer et je crois qu'il a des problèmes pour aller sur internet, donc on va le mettre de côté, on va se focaliser sur ces terminaux. Et donc moi mon objectif ici c'est de voir un petit peu en termes de fluidité ce que j'en pense. On va essayer 2-3 sites, on va regarder un peu, on va faire aussi du test HTML5 et un benchmark dans le browser. On va parler d'abord fluidité. Alors là, sur tous les appareils, il y a les mêmes fonctions, enfin, les mêmes options sont activées dans la mesure où on est sous Android déjà. Ensuite, après, on a l'iPhone 5 au milieu. Bien sûr, on sait, il ne charge pas le flash. Et à gauche, pareil, sous Windows Phone, on a des éléments qui ne sont pas chargés. Donc, tout n'est pas représentatif, mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'utilisateur, par défaut, va avoir cette expérience sur un site qui est bah, ici celui-là. Alors vous allez me dire, il y a des par exemple ici on voit qu'il n'y a pas de publicité, là il y en a une, là il y en a pas d'ailleurs. Hop, je vais mettre à charger ici. Là c'est une pub différente, mais bon vous voyez c'est pas forcément facile d'avoir nécessairement toujours les mêmes contenus à l'écran. J'essaye de maximiser un peu ça, là, ça m'a l'air pas trop mal. Ok, bon bah là on est bien, il y a juste ici effectivement si le slideshow s'affiche. Ok, en termes de fluidité, sur l'iPhone 5, on est sur quelque chose de très bon hein, de toute façon. On a un défilement qui est extrêmement, je dirais, réactif. Ça fait quand même pas mal penser à ce qu'on trouve sous Windows Phone par exemple. Et ça c'est quelque chose qu'Apple proposait déjà depuis un bon bout de temps. La particularité de ce défilement, c'est qu'il suit qu'il suit vraiment très précisément le doigt. Alors que peut-être sur un terminal, par exemple Android ici, sur le S3, on a un effet d'élastique qui est beaucoup plus visible. Ici, c'est vraiment très sensible par rapport au doigt. Au niveau du multitouch, il n'y a pas de souci, on peut zoomer sans problème. Double tap et ça va se resizer en fonction, enfin s'adapter en fonction du contenu qui est à l'écran. On va rentrer dans un article en parallèle. Ici, bien sûr, sur le S3, bah, vous connaissez, vous zoomez, dézoomez, c'est toujours aussi fluide à l'utilisation et l'écran est plus grand donc c'est peut-être plus confortable. Après ce qui se passe c'est qu'on a voilà, un effet un peu élastique qui est peut-être volontaire mais qui est pas gênant hein, mais c'est juste qu'on a vraiment une différence en termes de manipulation. Et là ici on a quelque chose qui est un peu entre deux, c'est extrêmement fluide, il y a un petit effet élastique également en plus de l'effet de, vous voyez sûrement voilà l'effet de compression. Mais je trouve que le problème sous Windows Phone encore aujourd'hui, et désolé le focus a du mal à se faire, c'est plus au niveau de l'interprétation. Par exemple là sur un site comme celui-là, les titres sont en gros, la mise en page n'est pas toujours respectée, et ça on va dire que c'est mon plus gros problème. Je vais lancer un article ici également, ah, c'est bon. Ensuite bah, on a quoi, le One X ici à droite, et lui bah, il me fait pas mal penser dans l'esprit à ce qu'on trouve sur un S3. Avec une gestion légèrement différente, un effet un peu moins élastique mais peut-être un peu plus saccadé, et quand je dis saccadé tout est relatif hein. Ça reste un appareil qui offre une excellente expérience. Et puis pour finir le Galaxy Nexus, donc, qui est le seul dans le tas à être sous Jelly Bean. Là en termes de, voilà, je vais juste régler ça, normalement vous devriez voir un peu mieux. C'est extrêmement fluide et là on voit vraiment l'impact de Jelly Bean avec le Project Butter. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a si vous voulez sur un iPhone 5 hein, sincèrement, et ça c'est la puissance du projet en question avec Jelly Bean.
pareil, hein, pour le zoom, dézoom, ça marche super bien. On va rentrer dans un article et on va voir ce que ça donne. Ok, donc là pareil, hein, zoom, dézoom, pas de souci. Là j'ai une petite pub, on va refresh, histoire de plus la voir. Voilà, pareil, le zoom fonctionne bien. Alors ici on voit bien sous Windows Phone, où on ne voit pas très bien en fonction du zoom. Et là voilà, le texte est adapté, la taille du texte est adaptée à la largeur ici. Et donc on a quelque chose d'un peu plus lisible pour une version mobile, mais pas très représentatif de ce qu'on est censé trouver. Donc du coup le Lumia 800 je vais le mettre de côté, puis ça va nous aider à zoomer un peu plus, pour voir un peu mieux tout ça. Ok, donc là par exemple sur le One X, il y a l'option qui permet de remettre en page le texte qui s'est activé par défaut. Donc ça marche toujours aussi bien, on a toujours les petits effets voilà, de chargement autour. Là ici on l'a aussi, avec un mode, c'est un petit peu moins élastique, il y a moins d'effets d'élastique, c'est beaucoup plus direct. Mais on a aussi les petites parties sur les côtés quand on zoome dézoome. Ça reste très rapide. Et autre chose, voilà, le texte là ici est mis en page de façon à rentrer ici sur le côté parce qu'il y a l'option qui est activée. Cette option, c'est ici, ça se passe dans les paramètres. Hein, c'est pour, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, ajustement automatique des pages qui permet d'ajuster la taille du texte en fonction de l'écran. Donc là, par exemple, je peux faire double tap, il va zoomer comme ça. Normalement, voilà, là il me le fait à nouveau. C'est ce genre de truc. Et là ici, chez HTC, c'est géré un peu différemment. C'est pas au double tap, c'est au zoom. J'aime bien les deux. J'ai pas de préférence particulière. Voilà. Vous voyez, ça marche très bien. De ce côté-là, sur l'iPhone, on a le double tap ici. On peut lire. Et ce qui est sympa avec cet écran Retina, c'est que on voit assez bien les textes. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, même en étant zoomé comme ça, vous pouvez lire les textes. Ici, bah, bien sûr, en mode paysage, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, il n'y a pas de système de remise en forme, enfin de remise en page, remise en forme ouais, effectivement du texte. Quand vous zoomez, si on fait double tap, ça va dézoomer pour entrer pile dans la largeur. Personnellement, je préfère un système comme sous Android qui est peut-être un peu plus libre. Mais bon, c'est vrai que ça reste lisible ici. Et puis on va finir... En tout cas là sur Test Mobile avec le S3 où c'est un peu comme sur le Galaxy Nexus, j'ai envie de dire. Cette option vous pouvez aller la chercher dans les paramètres et là je crois qu'elle n'était pas activée. Adapter la taille des pages, voilà, ça va être ici. Et donc là vous voyez les pages s'adaptent, je zoome, double tap, normalement c'est censé fonctionner il me semble. Je sais plus, peut-être que sur le S3 ça réagit légèrement différemment, mais en tout cas voilà. Là, vous avez la mise en page qui s'adapte en fonction de la taille et c'est dans tous les cas extrêmement fluide. Après, alors on va changer de site et on va continuer en regardant tout ce qui est copier-coller, enfin copier de texte à partir d'Internet. On va jeter un coup d'œil sur un site un peu plus lourd que Test Mobile et voir au niveau des benchmarks. Pour ce deuxième site, j'ai décidé de confronter le S3 et l'iPhone 5 sur une sorte de test de vitesse, ils sont connectés au même réseau, Wi-Fi, et on va essayer de lancer en même temps. Voilà, désolé, voilà, un léger décalage, alors l'iPhone 5 est en avance, on va voir. Donc là, ça a fini de charger, et... Bon, malgré l'avance que j'ai pu donner à l'iPhone 5, le Galaxy S3 met un peu plus de temps. Alors c'est vrai qu'après on n'a pas toujours les mêmes éléments qui chargent, mais c'était pour avoir une petite idée. Et c'est vrai que ça a chargé extrêmement vite sur l'iPhone 5. Et là il y a un point à mon avis qui est important de souligner. Et puis on va rester sur ces deux terminaux pour l'instant, parce que bon, on a un peu vu la différence d'après moi aujourd'hui. Je vais peut-être passer aussi sur le Galaxy Nexus, mais c'est vrai que les deux, tous ces appareils tournent très très bien sur Internet, hein, donc il n'y a pas, surtout sur Android, on a le même type d'expérience que ce soit un S3, un One X, c'est assez similaire. C'est vrai que le S3 s'en sort extrêmement bien, et je mets quand même le Galaxy Nexus parce que sous Jelly Bean, il y a vraiment un gain de performance, je trouve, et sur des pages longues, c'est ce que j'avais constaté depuis les toutes premières versions d'iOS, plus ou moins, au moins depuis mon test du 4, c'est que sur le défilement cinétique, il est vraiment géré différemment avec l'iPhone 5. Enfin avec iOS d'une manière générale, il n'a pas changé avec iOS 6. Vous défilez, vous avez beau faire un mouvement, assez long.
bah, vous allez avoir un mouvement relativement court qui s'arrête très rapidement, vous voyez. Donc là, par exemple, on va faire un test tout bête, mais je suis tout en haut, je donne un grand mouvement, j'arrive ici. Là, on est d'accord, j'ai un écran plus grand, c'est géré différemment, etc. Mais on va juste voir. Donc là, je mets un grand mouvement. Bon, là, je suis peut-être allé un peu plus vite sur celui-là, mais pareil, quoi. Donc là, par exemple, ici, je vais me retrouver bien plus bas que les commentaires qui sont ici. Et là, je vais être vraiment, vraiment beaucoup plus bas. Donc c'est tout, ils ont tous des gestions différentes. Personnellement, je préfère, par exemple sur le Galaxy Nexus, c'est aussi peut-être une question d'habitude, la possibilité de pouvoir donner un gros coup et descendre rapidement une grande portion de page. Voilà. Sinon, en termes de fluidité sur ce site-là qui est quand même relativement lourd, eh ben, sincèrement, c'est très très bon. C'est très très bon sur tous ces terminaux. Je dois reconnaître que je préfère l'expérience sur le Galaxy Nexus. Je pense que c'est Jelly Bean qui donne ça, mais on a quelque chose d'extrêmement fluide qui permet de défiler très très rapidement. J'aime beaucoup. Ici, c'est un peu différent. Je trouve que c'est forcément il y a ce côté aussi défilement cinétique qui est géré différemment. Si vous commencez à défiler rapidement, ça va aller. Ça reste très fluide, hein, il n'y a pas de souci, c'est extrêmement fluide. C'était déjà très fluide sur le 4S de toute façon et le 4. Donc là, on est encore mieux, voire même similaire au final. Je ne sais pas si on peut déceler de grands changements. Mais c'est vrai que pour le coup, je préfère l'expérience sur ces deux-là pour une seule raison, c'est le côté un petit peu élastique qu'on retrouve sur le S3 qui me plaît pas forcément des masses. Ok, on va entrer dans... Oups, j'ai cliqué sur un lien. Bon bah très bien, on va revenir en arrière pour voir un peu comment ça charge, tout ça. Bon, ça charge assez vite. On va aller dans cet article, je sais pas de quoi ça parle, c'est pas grave. Et on va jeter un coup d'œil à tout ce qui est copier-coller. Alors là, vous avez vu sur les deux Android, on a l'option de redimensionnement du texte qui est activée. Je ne veux pas la désactiver, hein, ça sert pas à grand chose. Voilà, on voit qu'on peut zoomer assez loin finalement. Donc là, par exemple, sur le S3, on peut zoomer un peu plus, en tout cas sur les LED, même beaucoup plus sur l'iPhone 5. Et là, sur le Galaxy Nexus, c'est un peu similaire à ce qu'on a sur le S3. Donc ça, c'est un détail, hein, c'est pas forcément important, mais sur l'iPhone 5, vous pouvez zoomer vraiment très très loin au niveau d'une page web. Alors, est-ce que ça a un intérêt? Pas forcément, c'est une gestion différente. Là, ce serait plus comme ça à peu près que c'est géré, en tout cas sur les deux autres. Au niveau de la gestion du copier-coller sur Internet, ils fonctionnent plus ou moins tous de la même façon. Alors déjà, côté Android, on reste appuyé sur le texte, hein, et on a ces éléments-là qui s'affichent. C'est plutôt fluide. Ici, sur le Galaxy Nexus, je peux copier du texte, faire une recherche sur le web ou partager. Là, ici, sur le One X, pareil, hein, j'ai un système un peu différent avec HTC Sense. On a un petit élément qui permet d'ajuster très facilement la sélection des lettres. Alors ça, c'est pas mal, je trouve. Et puis sur l'iPhone, alors bah ça, on connaît bien. On a ce système de loop qui est plutôt sympa. On relâche et ensuite on a ça, on peut choisir. Et c'est extrêmement fluide, pareil. On peut faire copier très rapidement, copier du texte. Et ici, pareil, sur le S3, c'est un petit peu moins fluide, je trouve, que sur les deux autres. Mais là, pareil, on a les options ICS là-haut qui s'intègrent pour pouvoir copier le texte. Et puis, dernière chose, ici, c'est un peu différent. Il faut juste taper sur le texte, enfin, taper, le toucher. C'est assez fluide. Ici, je suis dans la version mobile parce qu'il refuse de me charger la version desktop de Engadget. Et hop, je fais un copier comme ça. Donc, sur toutes les plateformes, c'est assez bien géré. Moi, je trouve que... sur l'iPhone, c'est très très bien également. Regardez, hop, voilà, on peut copier-coller du texte extrêmement facilement. On peut également copier des paragraphes entiers. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Voilà, et là, on peut descendre comme ça. Ça marche bien, il n'y a pas de problème. On a même une option définition. Il faut télécharger le dictionnaire, on fera ça lors du test, hein. Vous inquiétez pas. Voilà, donc ça c'était pour avoir un petit aperçu du copier-coller. Il n'y en a pas un qui le gère mieux que l'autre. Je trouve que sur Android ça reste très très bien, mais sur iPhone c'est excellent également avec les petites bulles, la loupe, c'est parfait. Il n'y a pas de gros problèmes là-dessus. Tout marche très très bien. Au test HTML5 qui permet de tester finalement les capacités du navigateur à afficher des contenus en HTML5. On se retrouve avec le Lumia 800 en première position, mais en bas du classement avec 138. On a ensuite 281 pour le One X
et le Galaxy Nexus. Et on se retrouve ensuite étrangement, enfin pas forcément étrangement, il est assez récent cet appareil, 295 sur le Xperia J qui est encore en prototype, je vous le rappelle. Et pour finir, on a 360 sur l'iPhone 5, donc qui a un bon score, et 395 pour le S3. Au benchmark BrowserMark, qui est un test qui permet en fait de trouver, enfin de déterminer un score en fonction des performances du navigateur, donc que ce soit en termes de rapidité à exécuter certains scripts, etc. Donc globalement, plus le score est élevé, meilleures sont les performances du navigateur. Alors ici, on se retrouve avec le Lumia 800 qui a 32 904. On a le J, 51 222. Ensuite, on a le Galaxy Nexus avec 106 000. Le One X avec 119 000. Le S3 avec 159 000. Et finalement, l'iPhone 5 avec 184 000. Donc c'est un gros score quand même. Je me rappelle plus le score qu'avait établi le précédent iPhone, donc c'est plutôt bon. Et grosso modo, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'iPhone 5 est plutôt un bon terminal en termes de chargement de divers éléments, donc à savoir des scripts JavaScript, pas mal d'éléments en fait qui font qu'aujourd'hui le web est riche, et ça va te faire différents tests comme ça. Et donc l'iPhone 5 se situe très très bien par rapport à ça, par rapport à ce type de test. Alors globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la navigation web pour un petit peu conclure ce petit comparatif? Je dirais que effectivement dans le tas de terminaux là que j'ai eu l'occasion d'avoir sous la main, moi j'aime beaucoup l'expérience sur l'iPhone 5, même si l'écran est plus petit, mais au final on a quand même plus de place avec cet écran 4 pouces, donc c'est assez confortable. L'expérience est toujours aussi fluide, c'est rapide, donc ça charge rapidement. Le défilement est très rapide, le zoom en multitouch également. Moi je pourrais comparer l'expérience sur le web en termes vraiment d'utilisation, Après dans les chiffres sur le papier c'est différent à ce que j'ai sur mon Galaxy Nexus sous Jelly Bean avec le projet Butter. Par contre, une fois que ces deux terminaux passeront sous Jelly Bean, ce sera sûrement différent. Maintenant, moi je pense vraiment que ces deux-là s'en sortent extrêmement bien en termes de fluidité, c'est quelque chose que je trouve très agréable. Le Lumia 800 il s'en sort également bien en termes de rapidité, de fluidité, mais je trouve qu'au niveau de l'interprétation des pages web et des chargements des scripts, c'est pas forcément ça, donc je vais le mettre de côté nécessairement. Et puis bien sûr on a le S3 et le One X qui sont juste un petit peu derrière d'après moi ces deux terminaux actuellement sous ICS, avec des scores élevés certes, une expérience qui est plutôt bonne de toute façon, avec des écrans plus grands. Mais en termes peut-être de réactivité, notamment au tactile, je préfère ce qu'on trouve sur un iPhone 5 ou sur un Galaxy Nexus avec quelque chose qui accroche plus au doigt. C'est vraiment agréable. J'ai pas rajouté le N9 sous Migo là-dedans, mais il s'en sortait également très bien. C'est juste que c'est vrai que c'est un terminal un petit peu marginal, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça c'était pour mon petit comparatif sur le web entre l'iPhone 5 qui vient juste de sortir, donc sous iOS 6, et le S3 sous ICS, le One X sur ICS, sous ICS, le Galaxy Nexus sous Jelly Bean, le Lumia 800 sous Windows Phone 7.5, bien sûr, et un petit Xperia J ici, encore prototype, sous Android 4.0. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on traitera de la partie web sur l'iPhone 5 en profondeur lors du test complet. A bientôt.